Prière matinale. Recevez dès aujourd'hui vos miracles divins révélés au nom sacré de Jésus. À l'aube, lorsque la première lumière d'argent caresse les sommets des Alpes, Marie, mère dévouée de 40 ans, se lève dans le silence paisible de Saint-Laurent. Elle respire profondément, ressentant la fraîcheur de l'air comme une caresse divine. Chaque matin, elle se rend à l'église du sanctuaire de la Vierge des Neiges, ce trésor local où des milliers d'âmes sont venues implorer des grâces, mais ce jour-là, le ciel semble particulièrement lumineux, comme s'il était prêt à accueillir des miracles. Sur le parvis de l'église, son cœur bat au rythme de sa foi aveugle. Elle s'agenouille, les mains jointes, et jette un regard vers l'autel éblouissant. Les chandelles scintillent, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. « Seigneur, entends ma prière », implore-t-elle, guéris Jacques. Au fond de son âme, une certitude monte. Dieu a prévu une réponse, un miracle n'attend que d'être révélé. Ses voix de supplication montent comme une incantation, mêlées au chant doux des fidèles. La foi collective crée une atmosphère chargée d'électricité, propice à des événements extraordinaires. Des murmures de guérison divine, normales avec Marie, enflamment le cœur des villageois. Le mot circule, Jacques, l'homme bien-aimé, le pilier de notre communauté, peut être guéri. Chacun s'engage dans les prières, formant une vaste chaîne humaine autour de Marie, leur esprit en unisson, implorant « Que ta volonté soit faite ». Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les jours passent, et malgré leur ferveur, Jacques reste alité, son corps affaibli, sa santé vacillante comme une flamme vacillante. Puis, une nuit, Marie se retrouve plongée dans une angoisse profonde. Ses prières prennent une tournure désespérée. « Seigneur, fais quelque chose !» Et alors qu'elle pleure, une lumière dorée pénètre la pièce enveloppant Jacques dans une lueur mystique. Elle cligne des yeux, incrédule. Puis, émerveillée, elle voit son mari se redresser lentement, un sourire serein sur son visage. La nouvelle se propage comme une traînée de poudre. Jacques est guéri. Les visages s'illuminent, des cris de joie s'élèvent. L'église résonne d'Alléluia. Mais dans les murmures, des doutes s'insinue également. Comment une guérison soudaine peut-elle être authentique? Marie, au cœur de ce tourbillon, ressent le poids de la controverse. Elle est confrontée à la question cruciale. Ce miracle est-il véritablement l'œuvre de Dieu ou simplement une coïncidence? Alors qu'elle regarde son mari, elle sait une chose. La lumière de la foi doit continuer à briller, peu importe les ombres du doute. L'avenir, tissé d'espoir et d'interrogation, s'annonce prometteur mais incertain. Marie se prépare à défendre sa foi contre les scepticismes et inspire ses voisins à joindre leurs prières. Le chemin vers la foi ravivée semble chaotique, mais avec chaque prière, chaque regard implorant le ciel, elle s'accroche à l'idée que la volonté divine est plus forte que n'importe quel doute. Chaque après-midi, Marie se rendait au marché, l'esprit encore vibrant des prières matinées, alors qu'elle marchait entre les étals colorés, les rires des enfants et les discussions animées des villageois l'entouraient. Pourtant, un voile de préoccupation obscurcissait ses pensées. Jacques, maintenant guéri, semblait encore porter le poids de son ancienne maladie. Il évitait les rassemblements, se mêlant peu à la communauté qui s'était mobilisée pour lui. Marie ne pouvait pas ignorer le regard inquiet de ses voisins. Ils se murmurèrent entre eux, craignant qu'une ombre ne planait toujours sur la guérison de Jacques. « Nous avons prié si fort », se disait-elle, mais leur ferveur se mêlait à des murmures de doute. Ces doutes se glissaient tel un serpent sournois, dévorant la confiance qu'elle s'efforçait de bâtir. Un jour, au marché, elle croisa la vieille Anna, une sage du village connue pour sa profonde foi. Avec douceur, Anna approcha Marie. « Ma chère enfant,
La foi est un voyage, pas une destination. Ne crains pas l'obscurité, c'est là que la lumière brille le plus fort. Ces mots résonnèrent en elle, mais la rue principale continuait d'être animée et les cris joyeux des enfants la ramenaient à la réalité. Le dimanche suivant, Marie décida d'organiser une prière collective devant l'église. Elle envoya des invitations à tous, son cœur battant avec espoir. Ce sera l'occasion pour nous de rendre grâce pour Jacques, de renforcer nos liens, de chasser les doutes, pensa-t-elle. Alors qu'elle préparait son discours pour ce jour spécial, un sentiment de détermination l'envahit. Le matin du rassemblement, l'air était chargé d'une énergie divine. Les villageois affluèrent, leurs visages rayonnants. Marie s'agenouilla devant l'autel, pleurant des larmes de gratitude. Elle remercie le Seigneur pour sa bonté, mais aussi pour les défis qui avaient forgé leur foi. Petit à petit, la cohésion grandit, renforçant la conviction collective. Les chants d'amour s'élevèrent, remplissant l'air d'une douceur céleste. Quand Marie prit la parole, sa voix résonna avec une force inscrite dans son vécu. « Chers amis, nous sommes ici pour célébrer non seulement la guérison de Jacques, mais aussi notre communauté. Chaque prière, chaque doute est une brique sur notre chemin. Ensemble, nous bâtissons un édifice de foi. » Les villageois levèrent tous les mains en signe de communion, le regard tourné vers le ciel. Les mots de Marie semblaient tisser un lien invisible entre eux, renforçant la certitude que leur union pouvait déplacer des montagnes. À cet instant, un souffle de vent traversa la place, emportant avec lui les doutes, laissant une paix indescriptible. Mais alors que Marie joignait les mains avec ses voisins, une ombre mystérieuse se posa sur leur joie. Une rumeur persistante commença à circuler, alimentée par ceux qui douteraient toujours, par ceux qui croyaient que le miracle de Jacques n'était qu'un jeu du destin. Bien que forte de sa communauté, Marie savait qu'un challenge l'attendait. La lumière de la foi pourrait-elle briller plus fort que les ombres de la méfiance? La réponse du ciel serait bientôt révélée, mais dans quel sens? Le lendemain de cette prière, Marie sentit une agitation dans l'air. Elle errait dans les rues du village, les échos des chants d'hier résonnant encore comme une douce mélodie dans son cœur. Malgré la cohésion apparente de la communauté, elle ne pouvait chasser l'inquiétude qui la rongeait. Les murmures continuaient d'affluer, s'immisçant dans les esprits comme une brume sournoise. En préparant un modeste repas ce jour-là, elle repensa aux paroles d'Anna. « La foi est un voyage ». Ces mots tournoyaient dans son esprit, l'invitant à continuer sa quête de lumière, même face à l'obscurité. Elle s'arrêta un instant, fermant les yeux, s'imprégnant de cette idée. Puis, avec une résolution renouvelée, elle se mit à prier. « Seigneur, donne-moi la force d'apporter cette lumière, non seulement pour Jacques, mais pour tous ceux qui hésitent, que mon cœur soit un outil de paix. » Les heures passèrent, et Marie ne se laissa pas abattre. Le soir venu, elle décida de se rendre chez Jacques, déterminée à entendre son cœur. Le chemin était baigné de lumière dorée, alors que le soleil se couchait, créant une atmosphère presque magique. Elle frappa à la porte, un peu nerveuse, mais persuadée que chaque geste de sa foi serait le tremplin nécessaire à un changement. Jacques ouvrit, surprise peinte sur son visage, mêlée de soulagement. Elle le trouva assis au coin de son foyer, l'air pensif, une ombre sensible clairsemant ses traits. « Marie, je suis ravi de te voir », s'exclama-t-il. « Jacques, mon ami, je suis venu t'apporter quelque chose de précieux. » Elle s'agenouilla près de lui, les mains serrées. « Tes doutes sont comme des nuages qui cachent le soleil. Nous avons prié pour ta guérison, mais maintenant, il est temps de prier pour ta force intérieure. Ose retrouver ta joie, ta place parmi nous. La communauté a besoin de toi. » Il détourna le regard au sol, ses pensées lointaines. « Je crains de ne jamais être ce que j'étais. » Ces paroles, un murmure de désespoir, poignardèrent le cœur de Marie. Elle s'approcha un peu plus, plongeant son regard dans celui de Jacques. « Ce n'est pas ce que tu étais qui importe, mais ce que tu peux devenir. Nous serons là pour te soutenir. La lumière se cache peut-être, mais elle est là, prête à rayonner.
Ouvre ton cœur. » Il y eut un moment de silence, lourd de sens. Puis, lentement, Jacques releva la tête. « Tu as raison, Marie. Peut-être que ma guérison ne se limite pas à mon corps. Peut-être qu'il me faut apprendre à vivre autrement. » Oui, Jacques, c'est un nouveau chapitre pour nous tous. Partageons nos luttes, ne restons pas dans l'ombre. L'union de notre foi peut déplacer des montagnes. Ensemble, ils prirent un moment pour prier, la lumière vacillante de la bougie révélant la force d'une amitié ressuscitée. Tout semblait se rassembler dans cette croisée des chemins. Mais alors que l'espoir renaissait, un vent frais frappa la fenêtre, et un frisson parcourut l'âme de Marie. Elle sentit que les doutes n'étaient pas tous dissipés. En effet, la rumeur grandissait, et avec elle, des forces invisibles, prêtes à s'opposer à leur chemin. Comment toute cette dynamique de foi pourrait-elle triompher de l'obscurité persistante? Seraient-ils prêts à affronter les défis qui les attendaient, main dans la main? Le mystère de leur avenir demeurait incertain, mais l'appel à la lumière ne faisait que commencer. Le lendemain, le soleil se leva avec une douceur inhabituelle. Marie, encore enveloppée de l'espoir partagé avec Jacques, se leva avec une énergie renouvelée. Elle s'habilla rapidement, son cœur débordant d'anticipation. Aujourd'hui, elle décida de s'avancer vers le centre du village, là où les murmures prenaient forme, là où la communauté se rassemblait pour partager ses craintes et ses joies. En marchant, elle pensa à toutes ces âmes qui, comme Jacques, tiraient le poids de l'inquiétude. Les visages des habitants lui revenaient en mémoire. Chacun portait, caché dans son regard, une quête pour la paix, une soif de rédemption. Marie savait que son rôle n'était pas seulement de prier, mais aussi d'agir, de rassembler ceux qui avaient besoin de lumière. Arrivée sur la place centrale, elle observa le groupe rassemblé. Les discussions animées semblaient s'étouffer sous le poids de l'incertitude. Elle inspira profondément, puis s'avança, là où les cœurs étaient en émoi. S'éclairant d'un sourire chaleureux, elle cria avec emphase, « Mes amis, aujourd'hui est un jour de transformation, un jour où nos doutes peuvent se dissiper, où notre foi peut s'élever au-dessus de l'obscurité qui nous entoure. » Les murmures cessèrent progressivement, chacun se tournant vers elle. Nous avons tous été éprouvés, oui, mais nous avons aussi le pouvoir d'apporter le changement ensemble. Regardez autour de vous. Ce village, notre famille, nous sommes unis par cette quête de lumière, de guérison. Un murmure d'approbation se fit entendre, comme une promesse collective. Marie, enflammée par cet élan, continua. « N'attendons pas que la lumière vienne à nous. Soyons cette lumière pour les autres. Ensemble, prions pour ceux qui souffrent, pour ceux qui doutent, pour ceux qui ont perdu espoir. » À cet instant, elle s'agenouilla au centre de la place, levant les bras vers le ciel, et invita tous ceux présents à faire de même. Les premières prières s'élancèrent comme des flèches vers le ciel, chacun offrant sa voix, son cœur, ses peurs. Marie sentait la puissance de leur foi collective tisser une étoffe d'amour et de paix. Chaque mot prononcé, chaque intention formée réchauffait l'atmosphère. Elle se leva, les larmes aux yeux, en voyant le changement opérer dans les visages. Il y avait une lumière nouvelle, une détermination rayonnante. « Regardez !» s'écria-t-elle. « Nous avons réveillé quelque chose d'incroyable. N'avons-nous pas le pouvoir de contrecarrer l'obscurité ensemble? Oserions-nous aller au-delà de nos propres limites ?» Les paroles de Marie résonnaient encore dans l'air, et alors que plusieurs la remerciaient, Jacques s'avança, ses pas discrets mais sûrs. « Marie, ton appel à prier m'a touché profondément. Je veux me joindre à toi. Je veux aider notre village à se libérer de cette ombre ensemble. » Au fond de son cœur, Marie sut que ce moment était crucial. Elle se tourna vers chacun, le regard pétillant de certitude. « Ensemble, nous bâtirons un chemin vers la lumière, là où l'amour et la foi triompheront. » Mais alors qu'ils commençaient à ressentir le pouvoir de leur union, un bruit sourd retentit au loin. Une ombre s'étirait, diverse, menaçante. Marie sentit une vague de frissons parcourir son échine. Qui ou quoi entrait en scène, alors même qu'il s'éveillait au combat?
Quelles épreuves les attendaient sur ce chemin de lumière, et leur foi serait-elle suffisamment forte pour surmonter ce nouveau défi? Les cieux s'ouvraient, et le mystère entourant leur destin se rapprochait de plus en plus. Marie fixa l'horizon, la peur serrant son cœur, alors que l'ombre s'approchait, plongeant la place dans une angoisse palpable. Chaque visage face à elle était empreint d'un mélange d'espoir et de crainte, mais elle savait que ce moment était déterminant. Les nuits sombres ne sauraient être plus fortes qu'une communauté unie dans la foi. Elle leva à nouveau les mains, et cette fois elle ajouta d'une voix claire et forte, « Mes chers amis, nous avons des armes puissantes à notre disposition. La prière et l'amour sont nos boucliers. En ce jour, que chaque souffle que nous prenons soit un hymne d'espoir, un chant de victoire sur ce qui nous menace. » Les murmures hésitants se transformèrent en chants vibrants, soutenus par une détermination ardente. Un contraste saisissant prenait forme. Une lumière se frayait un chemin dans l'obscurité qui s'approchait, illuminant les visages de ceux qui priaient. Au centre, Jacques, visiblement touché par ces mots, rejoignit Marie pour prier à ses côtés. « Ensemble, nous sommes plus forts », murmura-t-il, tenant la main de Marie. Ce geste simple scella une promesse silencieuse entre eux, un engagement à rester unis face à l'incertitude. Leur cœur battait à l'unisson, émettant une vibration d'amour inébranlable qui transperça les ténèbres. Un grondement se répercuta à nouveau, mais cette fois, il n'avait rien d'effrayant. L'écho de leur voix, tissant une mélodie d'espoir et de foi, se mêlait à celui de la nature, comme si les arbres eux-mêmes répondaient à leur appel. Les oiseaux s'étaient tus, attendant ce que la suite des événements apporterait, tandis qu'un sentiment d'attente suspendu s'installait dans l'air. Marie ferma les yeux, puis les rouvrit lentement, une lumière éclatante à l'intérieur d'elle. « Regardez autour de vous », annonça-t-elle. Chaque visage, auparavant assombri par le doute, brillait maintenant d'une lueur nouvelle. C'étaient des âmes éveillées, prêtes à se battre contre les ombres qui menaçaient leur paix. « Nous allons marcher ensemble », ajouta-t-elle, son cœur débordant d'une énergie divine. « Je vous invite à poser la première pierre d'un chemin de lumière. » La foule, galvanisée, s'avança vers elle, un large cercle formant une communauté de prière. Ensemble, ils allaient aller à la rencontre de l'ombre qui s'avançait. Mais comme ils commençaient à sémantiser cet élan de lumière, une figure massive émergea de l'obscurité, un visage déformé par le mépris. L'angoisse monta un peu plus, mais Marie ressentait une force inexplicable. D'un geste, elle interpella le groupe. « Ne fuyons pas, faisons face ensemble à ce qui nous effraie. » Les battements de cœur de chacun résonnaient en harmonie. Ils savaient que l'ombre cherchait à les diviser, à semer la discorde dans leur cœur. Marie, remplie d'une audace nouvelle, lança « Qui a la foi dans ce cercle? Qui croit en la puissance de l'amour et de la lumière ?» Des cris d'approbation jaillirent. « Nous !» répondirent les villageois en chœur. C'était une déclaration d'intention, une promesse de ne jamais abandonner. Peu importe l'ombre qui se dressait désormais devant eux, ils étaient unis, et leur foi collective formait une lueur face à l'obscurité. Le vent se leva soudainement, comme si le ciel lui-même répondait à leur appel, décuplant leur énergie. Marie et Jacques échangèrent un regard complice. Dans cette union, ils savaient qu'ils pouvaient surmonter ce qui venait. L'ombre, bien que terrifiante, allait bientôt se confronter à la puissance d'une communauté transformée. Mais alors que le silence régnait un instant, une voix gutturale retentit depuis l'ombre, provoquant un frisson dans l'assemblée. « Pensez-vous vraiment que votre foi peut m'arrêter » Les mots résonnèrent comme un défi, et la détermination de Marie et des villageois se renforça. Le combat entre la lumière et l'obscurité avait évolué vers un affrontement direct. Comment leur foi résisterait-elle à cette épreuve? La lutte entre le bien et le mal prenait son envol. Qui sortirait victorieux de cette confrontation spirituelle? Au cœur de cette bataille, une révélation attendait de se dévoiler. Marie sentit le tremblement de l'angoisse parmi les villageois. Leurs visages, illuminés par l'espoir, contrastant avec l'obscurité menaçante, étaient criblés de courage.
La voix gutturale, remplie de mépris, se levait dans l'air avec une force inouïe, mais au fond d'elle, une paix inexplicable commençait à s'installer. « Croyez en l'amour », souffla-t-elle, et cela retentit comme une mélodie douce. « L'amour est notre force, l'amour est notre lumière. Il nous guidera à travers les ténèbres. » À ces mots, un murmure d'approbation monta du groupe. Chaque cœur, même celui des plus craintifs, se mit à battre plus vite, à vibrer ensemble sur la même longueur d'onde. Tout à coup, Jacques s'avança encore. Son regard, plein de conviction, brillait d'une ferveur nouvelle. Ne vous laissez pas impressionner par cette ombre. Rappelez-vous les histoires de nos ancêtres, de ceux qui ont vaincu des géants par la seule force de leur foi. La voix du jeune homme, forte et claire, résonnait comme un tambour de guerre. Les villageois, désormais unis, formèrent un cercle de lumière autour de Marie et Jacques. Leurs mains se levèrent ensemble vers le ciel. Ce geste de foi fit vibrer l'air comme une vague d'énergie. « Nous croyons en la victoire !» s'écria Marie. « Nous croyons en l'amour qui transcende tout. » La figure massive, dans l'ombre, recula légèrement, comme si le chant collectif des villageois affaiblissait son emprise. Une brise légère se leva, portant avec elle le parfum de la terre humide, de la vie. Ce souffle divin imbiba chaque âme présente. Ils avaient si pris conscience qu'ensemble, ils formaient une armure contre les forces des ténèbres. La lumière de leur unité illuminait chaque recoin de l'espace. Marie ferma les yeux un instant, cherchant une guidance. Elle sentait des paroles au bord de ses lèvres, des promesses de paix et de force. Recevez la puissance de notre foi. Attrapant les mains de Jacques, elle s'écria « Ensemble, nous sommes des géants, notre amour va balayer toutes les ombres. » À ces mots, une énergie vive traversa la multitude. Les âmes qui se tenaient là, oppressées et hésitantes, se transformèrent en guerriers de lumière. Leur chant devint une arme, un cri de défi contre la voix gutturale et son dédain. « Qui nous séparera de l'amour ?» chantait-il, chaque mot comme une flèche qui transperçait le cœur de l'ombre. La colère dans l'obscurité s'intensifia, mais aussi la ferveur de la foi des villageois. Comme un souffle de tempête, Marie et Jacques guidèrent la prière, la foi énorme de chacun retentissant dans l'univers. Au nom de Jésus, nous ordonnons à cette obscurité de disparaître. La lumière éclatante, née de leur amour, embrasa l'espace. Les visages brillaient désormais d'une clarté surnaturelle, un éclat de divinité. Les murmures des ancêtres, des voix pleines d'espoir, se mêlèrent aux chants des villageois, créant une symphonie céleste. Et puis, sans prévenir, un phénomène se produisit. Les ombres reculèrent, tourbillonnant comme des feuilles emportées par le vent. Marie, Jacques et ceux qui croyaient savaient que le moment décisif approchait. Leur cœur battait comme un seul cœur, défiant les ténèbres d'oser se rapprocher encore. Mais alors qu'ils s'affirmaient dans leur lumière, une lueur mystérieuse apparut au centre de la lutte. Un éclat d'une pureté divine qui appelait à une transformation. Que se passerait-il ensuite? La réalité allait-elle répondre à leur foi, ou découvriraient-ils une vérité bien plus grande que tout ce qu'ils avaient imaginé? Les flots de lumière se déversaient comme une cascade, enveloppant le cercle de villageois d'un éclat divin. Marie et Jacques, toujours les mains entrelacées, sentaient cette énergie pénétrante traverser leur être. Une force plus grande qu'eux-mêmes semblait les porter. Les murmures des ancêtres résonnaient avec une intensité renouvelée, presque tangible, comme un chant ancestral qui encourageait la bravoure de leur cœur. « Regardez !» s'exclama Jacques, pointant vers l'ombre qui recula vacillant face à la lumière inondante. La voix du jeune homme tremblait d'émotion, mais une détermination ferme habitait son regard. « C'est notre moment. Ne perdons pas de vue ce miracle. » Chaque homme et chaque femme dans le cercle se redressa. Ils avaient compris que ce n'était pas simplement un combat physique, mais une quête spirituelle. En leur âme, des vérités profondes prenaient racine. Ils savaient désormais que l'amour était leur véritable épée. Les villageois unirent leurs chants, leurs voix se mêlant pour former une harmonie parfaite, une prière collective d'un amour incommensurable. Dans une réponse étonnante, les ombres semblèrent se relâcher, comme si elles étaient ligotées par leur propre terreur. Marie,
leva les yeux vers le ciel et puisa dans cette lumière. Elle ressentait profondément l'écho d'une promesse sacrée. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Soyons la lumière, murmura-t-elle avec ferveur, chaque mot vibrant d'une foi palpable. La brise réactive, emportant des feuilles autour d'eux, leur apportait aussi un parfum doux, celui de la terre rafraîchie par la pluie. Tout à coup, une voix douce mais puissante résonna au-delà des ombres. « Vous êtes mes enfants, et mon amour est avec vous. Ne craignez rien, car je suis la lumière qui dissipe l'obscurité. » Mac. Les villageois, ébahis par cette affirmation, se sentirent traversés par une onde de paix. Jacques, le cœur battant, se tourna vers ses voisins. « Comprenez-vous? C'est là que réside notre pouvoir. En nous et au-delà nous, la lumière de Dieu nous fortifie. » Rassemblés dans cette connaissance, ils poussèrent un cri de victoire. L'obscurité semblait prête à céder. Les forces du mal, pris entre l'amour des villageois et la promesse divine, se frayaient lentement un chemin hors de leur existence. Marie ne savait pas où cette lumière mènerait le groupe, mais elle comprenait désormais que la foi ne se mesure pas en résultats immédiats. Elle était un fil tissé par des milliers d'histoires, chaque fil vibrant d'une vérité éternelle. Les ténèbres se dissipèrent exactement comme un brouillard au lever du jour, révélant leurs visages, pleins d'espoir et de dévotion. « Regardez ce qui apparaît au-delà !» cria un vieil homme, ses yeux scintillant d'émerveillement. Une silhouette éthérée avançait, rayonnante de lumière. Chaque pas qu'elle faisait vers eux résonnait comme un battement de cœur céleste. Marie sut qu'ils entraient dans un moment décisif, une rencontre avec le divin, un appel à quelque chose de nouveau. Que représenterait cette apparition pour le village? Était-ce une bénédiction, un défi ou une révélation d'une vérité encore inexplorée? Les esprits, en émoi, attendaient la prochaine étape, chacun se demandant quel miracle surgirait de cet instant sacrément attendu. La silhouette lumineuse continua de s'approcher, sa présence irrésistible enveloppant chaque villageois d'une sérénité profonde. Chaque pas semblait faire vibrer la terre sous leurs pieds, un rappel vivant que tout ce qu'ils avaient toujours cherché se manifestait enfin devant eux. Les cœurs battants se calmaient peu à peu, laissant place à une attente douce, pleine de promesses. Marie, la voix tremblante mais ferme, osa poser la question qui brûlait dans chaque esprit. « Qui es-tu » Sa voix, empreinte de respect, vibra dans l'air aussi léger qu'une plume. La figure lumineuse sourit, un sourire qui apaisait les âmes. « Je suis celui qui a toujours été avec vous. Je suis l'amour, la lumière et la vérité. Mon souhait pour vous est que vous reconnaissiez votre propre lumière. » À ces mots, une vague de chaleur envahit le cercle, apportant un réconfort inexplicable. Jacques, les yeux rivés sur la figure, ressentait une révélation douce mais puissante. « Nous avons toujours été ensemble, même dans nos moments d'obscurité, » murmura-t-il au milieu des larmes de gratitude qui commençaient à perler sur ses joues. La voix divine poursuivit avec tendresse. « Chaque épreuve que vous avez traversée a été une étape vers l'éveil. Vous avez le pouvoir de transformer vos souffrances en amour et la peur en espoir. » Les villageois se regardèrent, une nouvelle compréhension scintillant dans leurs yeux. Marie, touchée, comprenait maintenant que leur parcours n'était pas seulement le reflet de leur foi individuelle, mais le tissage d'une belle tapisserie collective, faite d'expériences, de luttes et de victoires. « Alors, que devons-nous faire ?» demanda une femme, la voix tremblante d'émotion. « Ouvrez vos cœurs, » répondit la silhouette, « et laissez-vous porter par la lumière qui réside en vous. Soyez les semences d'amour et d'espoir dans le monde. » À ces mots, une immense énergie se dégagea de la figure, projetant des éclats lumineux qui dansaient autour d'eux. Chacun dans le cercle ressentait une transformation intérieure, comme si les chaînes de la peur se brisaient et que leur foi s'épanouissait. Jacques et Marie, unis dans leur quête de vérité, se mêlèrent à la mélodie spontanée qui s'élevait, un chant d'amour et de dévotion qui fusionnait leurs voix en une profonde harmonie. « Nous sommes lumière », chantait-il, avec une foi renouvelée.
L'écho de leur chant trouva écho dans les cœurs des autres, et le cercle de villageois, devenu une vague indomptable de rêves et de vérités, s'élevait comme une offrande au ciel. La présence divine ne faisait qu'intensifier leur engagement, leur rappelant que leur force résidait dans leur unité. Alors que la lumière continuait de briller, les villageois se tournèrent unis vers la silhouette. Mais avant qu'ils puissent exprimer leur gratitude, la figure se mit à scintiller, comme si une nouvelle mission se dessinait à l'horizon. Chaque regard était une promesse, chaque cœur une flamme. Quelles seraient les prochaines étapes de cette révélation sacrée? Les mystères demeuraient, mais une chose était certaine, leur voyage ne faisait que commencer. La silhouette se mit à se dissiper lentement, laissant derrière elle un sentiment d'espoir palpable. « Préparez-vous » murmura une voix silencieuse dans le vent, « car de grands miracles vous seront révélés. » Le ciel se teintait d'une douce lumière dorée au matin suivant, et les villageois ressentirent un nouvel élan dans leur cœur. Cette nuit-là, la rencontre avec la figure lumineuse avait éveillé en eux une flamme qu'ils n'avaient jamais connue. Ils se rassemblaient, comme des grains de blé réunis dans un même champ, prêts à faire grandir ce qui avait été promis. Marie, encore émerveillée par l'expérience, se tenait au centre du village. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. « Nous devons nous préparer », dit-elle avec conviction aux autres. « La lumière est en nous, et nous avons un rôle à jouer. » Les villageois, entraînés par leur propre enthousiasme, commencèrent alors à partager leurs idées. Ils parlèrent de construire un espace de prière, un lieu où ceux qui cherchèrent la paix pourraient se rassembler. Jacques ajouta, « Et si nous devenions des messagers de cette lumière ? Si chacun de nous attendait une personne et lui témoignait de l'espérance. » Les regards se croisèrent, pleins d'excitation. Ils avaient compris que leur mission allait bien au-delà d'eux-mêmes. Chacun d'eux portait un éclat de la lumière divine qu'ils avaient aperçue. C'était une puissante révélation, un appel à agir. La chant d'amour qu'ils avaient chanté résonnait encore dans leur esprit, leur rappelant qu'ensemble, ils étaient une force. Dans ce lieu de rencontre, des larmes de joie coulaient. Les villageois prenaient conscience que chaque douleur vécue, chaque épreuve traversée, les avait préparés à ce moment. Une femme, étreinte par l'émotion, prononça avec ferveur, « Nous allons semer de l'amour et des sourires, nous en ferons des offrandes, et notre village en bénéficiera. » Tous hochaient la tête, chacun conscient que cette mission était un pas vers leur véritable destinée, leur véritable lumière. Ils s'engagèrent à se rencontrer chaque jour, à prier ensemble, à partager leurs histoires. La force collective de leur foi serait leur gouvernail. Leur engagement ne se limita pas seulement au village. Désireux d'étendre cette lumière au-delà des frontières connues, ils décidèrent d'organiser une célébration, une journée dédiée à l'amour et à la solidarité. Tous seraient invités, voisins, amis, même ceux qui avaient perdu la foi. Ce serait une fête pour rassembler et guérir, une invitation à se laisser transformer. Alors que les préparatifs commençaient, le souffle du vent portait l'écho de leurs chants jusqu'aux collines. Les fleurs fleurissaient autour d'eux et les oiseaux chantaient plus fort, comme pour valider cette nouvelle mission qu'ils avaient embrassée. Chaque geste, chaque sourire semblait être un acte de dévotion, un pas vers cette lumière divine qui les guidait. Alors que le soleil se couchait, apportant avec lui une douce promesse de renouveau, Jacques prit un instant pour contempler le ciel. « Que pouvez-vous encore nous révéler ?» se demanda-t-il, les yeux pleins d'espoir. Les étoiles commençaient à scintiller, comme des éclats de lumière se combinant avec celles qui brillaient en eux. Que révélera le ciel au prochain rendez-vous sacré? Quels miracles sont-ils destinés à révéler ensemble? Le grand jour de la célébration se leva avec éclat. Le ciel s'étendait comme une toile azurée, parsemée de nuages légers. Marie, au cœur vibrant d'espoir, préparait chaque détail avec amour. Des guirlandes de fleurs ornaient les rues, et des rires d'enfants s'élevaient, une mélodie douce qui annonçait la promesse de moments de joie. Chaque villageois avait pris part à l'organisation, chacun s'engageant à faire de ce jour un moment mémorable, une vraie manifestation de leur foi commune. Quand le soleil atteignit son zénith,
une foule joyeuse se rassembla sur la place centrale. Les uns après les autres, les villageois se joignaient à l'effervescence, certains portant des plats préparés avec soin, d'autres portant des instruments de musique pour célébrer et chanter. Marie se tenait là, unie avec Jacques, le sourire aux lèvres, regardant chaque visage rayonnant de gratitude et d'espoir. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la guérison de Jacques, mais la guérison de nos cœurs, s'exclama Marie avec passion. Les applaudissements fusèrent, chaque battement de main devenant une prière silencieuse, un acte d'adoration. Les mots de Marie résonnaient tellement fort qu'ils semblaient élever chaque âme présente, se chantant comme un refrain d'amour universel. Tout au long de la journée, des témoignages furent partagés. Les villageois racontaient comment la foi les avait conduits à travers l'épreuve. Les yeux brillaient d'émotion, et des larmes coulaient sur des joues souriantes. Jacques, prenant la parole, se leva et déclara avec ferveur « Ne laissons jamais nos doutes nous séparer. Aujourd'hui, nous démontrons que l'amour et la lumière triomphent toujours des ténèbres. » Au fur et à mesure que les chants élevaient leur voix vers le ciel, Marie fixait l'horizon. Elle ressentait un appel profond dans son cœur, une promesse de transformation. Les villageois, en unisson, main dans la main, dansaient et louaient, plongeant dans une communion céleste qui transcendait tout. La journée avançait, et lorsque le crépuscule enveloppa le village d'un doux manteau de lumière cuivrée, les villageois s'agenouillèrent pour une dernière prière collective. Leurs voix montèrent en un chœur d'Alléluia, flottant dans l'air comme une fragrance divine. Marie, le cœur palpitant, s'adressa à la lumière qui les entourait. « Seigneur, merci pour cette journée, pour chaque cœur, chaque âme réunie. Que ce moment de joie soit le début d'une nouvelle ère pour notre communauté. » Et alors, un événement miraculeux se produisit. Dans un éclat de lumière, le ciel s'illumina comme jamais auparavant. Une auréole dorée enveloppa la place, unissant tous les présents dans un même souffle. Les étoiles, enfin visibles, paraissaient danser au rythme de leur chant, comme pour célébrer leur victoire collective. La silhouette lumineuse apparut à nouveau, cette fois-ci plus proche, rayonnante de compassion. Une voix douce retentit alors. « Mes enfants, votre foi en l'amour a brisé les chaînes du doute. Vous êtes des porteurs de lumière. Ne craignez jamais la nuit, car en vous réside cette lueur capable de transformer des vies. » Les villageois, émus, tombèrent à genoux, non plus de peur, mais de profonde gratitude. Les larmes gâchaient les sourires, mais ses pleurs étaient remplis de joie et d'émerveillement. Marie leva les bras, laissant l'amour de Dieu l'envahir. « Merci Seigneur, que cette lumière éclaire nos chemins et que notre village soit un phare d'espoir pour tous. » Un vent léger souffla, un vent emportant avec lui les peines et les doutes, tandis que les étoiles brillaient désormais plus fort. À cet instant, chaque villageois sut qu'ils étaient prêts à affronter les défis à venir, unis dans leur foi, et prêts à être les messagers d'une lumière qui ne cessera jamais de briller. Dans la gaieté et la félicité, ils se retournèrent vers l'avenir, ensemble, le cœur léger, les bras ouverts à toutes les possibilités. Leur voyage ne faisait que commencer, et les miracles étaient désormais non seulement comparables, mais inévitables. Ainsi se termina une journée marquée par une promesse éternelle. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait la différence. Commentez vos réactions et témoignages sur cette fin émouvante, nous voulons vous entendre. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation incroyable. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.